L'homme est avec sa petite amie assise sur un banc. À ce moment, la petite amie de l'homme fait semblant de le serrer dans ses bras, mais en réalité, elle captait une note qu'un autre homme lui passait. L'autre homme se lève alors et s'éloigne. L'homme demande alors si la femme allait bien et elle dit que tout allait bien. L'homme appelle alors sa fille et elle va joyeusement vers lui. À ce moment, la femme a commencé à lire la note qui disait que d'où venait celui-là, il y avait beaucoup plus. Elle regarde ensuite l'autre homme et la scène sur lui. La fille demande alors si sa mère peut jouer avec elle, mais la femme dit qu'elle ne le peut pas pour le moment. Il se lève alors et la petite fille demande à sa mère de jouer avec elle, mais la femme dit qu'elle ne veut pas. L'homme demande alors où sa femme irait. Elle a ensuite dit qu'elle s'occuperait de certaines affaires et a demandé à son mari de ramener leur fille à la maison. L'homme dit alors qu'il l'accompagnerait, car ils étaient une famille, mais la femme a dit que ce n'était pas nécessaire, car l'homme avait beaucoup de travail. Elle dit alors que son mari doit être très fatigué et lui dit d'aller se reposer. Elle se dirige alors vers l'autre homme et demande ce que signifiait cette note. Il dit que c'était ce qui était écrit, car si elle passait une nuit avec lui, elle en aurait beaucoup plus. La femme demande alors si c'était vraiment sérieux et l'homme demande si elle n'était pas excitée à ce sujet. Elle dit alors que l'homme s'était rendu compte qu'elle n'était pas une femme célibataire. Il dit ensuite qu'il s'en fichait, car il voulait juste donner de l'argent à la femme. Il dit ensuite que si elle était intéressée, elle pourrait appeler le numéro sur sa carte car il aurait hâte de la rencontrer. Elle prend alors la carte et s'en va. Quelque temps plus tard, la femme s'apprêtait à sortir, quand l'homme arrive. Il demande où allait sa femme, et elle dit qu'elle sortait avec des amis. L'homme demande alors si elle sortirait avec ses amis à ce moment-là et elle dit oui. Il a ensuite dit qu'il devrait bientôt travailler et demande avec qui leur fille resterait. La femme demande alors pourquoi elle doit tout résoudre tout le temps. Elle a ensuite dit qu'elle allait sortir avec des amis, que cela lui plaise ou non. L'homme soupire alors et demande si elle sortirait avec ses amis portant cette tenue. Elle demande alors ce qui n'allait pas avec sa tenue. Il dit ensuite qu'elle était légèrement vêtue et qu'il faisait très froid dehors. Elle a ensuite dit qu'il était très sensible, mais qu'elle n'avait pas besoin de chemise. À ce moment, la jeune fille entre dans la pièce et dit que sa mère était très belle. Elle demande alors si sa mère sortirait avec son père, mais la femme dit non. Elle dit qu'elle sortait avec ses amis et la petite fille demande si elle peut venir. La femme a alors dit qu'elle ne pouvait pas y aller car elle passait déjà trop de temps avec elle et son père. La petite fille dit alors que sa mère a dit qu'elle jouerait à la princesse avec elle, mais la femme lui dit d'arrêter de dire ça. Elle dit que sa fille était déjà trop grosse pour jouer à la princesse. Et elle dit alors à sa fille de sortir de sa chambre, car elle devait finir de se préparer. La petite fille quitte alors tristement la chambre de sa mère. L'homme demande alors quel était le problème de sa femme, car elle ne pouvait pas parler de cette façon à un enfant. La femme lui dit alors d'arrêter de l'embêter. Elle lui dit alors de la laisser tranquille et s'en va. L'homme est très en colère à ce sujet. Plus tard, l'homme se rend chez sa fille et essaie de la réconforter. La petite fille dit alors que sa mère la détestait parce qu'elle criait toujours après elle. L'homme dit alors que ce n'était pas vrai, parce que la mère de sa fille ne la détestait pas. Il dit que sa mère était juste un peu stressée à cause de son travail et c'est pourquoi elle avait besoin de sortir pour se détendre. Il promet ensuite à sa fille que lorsque tout cela sera terminé, elle redeviendra cette mère aimante qu'elle a toujours été avec sa fille. La fille demande alors si sa mère irait vraiment mieux, et son père dit oui. Il dit alors qu'il a eu une idée. Il dit que sa fille pourrait aller travailler avec lui. La jeune fille s'énerve alors et demande si elle peut vraiment accompagner son père. L'homme dit alors que sa fille lui tiendrait compagnie au travail. Ils se lèvent ensuite sur le canapé et vont au travail de l'homme. Plus tard, la femme se rend chez l'autre homme. Elle frappe alors à la porte et l'homme répond. Elle demande alors s'il allait bien et il dit qu'il n'était pas sûr si elle allait vraiment y aller. Elle a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas manquer sa proposition. Elle a dit que s'il l'aidait, elle l'aiderait. L'homme leur dit alors de commencer ce qu'il allait faire. Il commence alors à regarder le corps de la femme et dit qu'elle était très belle. Il leur dit alors d'aller se coucher. La femme lui dit alors de se calmer, car avant cela, ils avaient besoin de parler affaires. Il lui dit alors de se calmer car il en avait plus qu'assez pour elle.
Elle essaie alors de prendre l'argent, mais l'homme lui dit de se calmer, car ils devraient boire quelque chose ensemble. Elle dit alors d'accord et dit à l'homme de laisser l'argent sur la commode. Plus tard, au travail de l'homme, la petite fille demande à quoi ressemblait son travail. Il dit alors qu'il le montrerait à sa fille. Il dit ensuite qu'il a un travail vraiment cool car il répare beaucoup de choses que d'autres ont gâchées. Il dit alors que sa fille l'aiderait et lui demande si elle le veut. Plus tard, la femme dit que c'était l'argent le plus facile qu'elle ait jamais gagné de sa vie. Elle commence alors à compter l'argent et à ce moment elle est surprise. Elle appelle l'autre homme et demande ce qui se passait là-bas. Il demande alors de quoi elle parlait puisqu'elle n'avait pas d'argent. Il dit alors qu'il y avait là deux choses. Il a dit que la première était que la femme était très bonne dans ce qu'elle faisait. Il dit ensuite que la seconde était qu'il ne lui donnerait jamais d'argent. La femme devient alors furieuse et demande ce qui est arrivé à l'argent qu'il lui avait promis. Il rit alors, dit qu'il n'avait pas d'argent. La femme dit alors qu'il a dit qu'il était le millionnaire, mais l'homme rit et dit qu'il n'était qu'un autre pauvre type. Elle pose ensuite des questions sur l'argent qu'il lui a donné l'autre jour. Il dit ensuite que cet argent était faux et qu'il voulait juste voir si elle tomberait dans son arnaque. La femme dit qu'il est une personne horrible pour lui avoir fait cela. Elle dit alors qu'il jouait juste avec elle et lui crie de sortir de sa vie pour ne jamais revenir. Pendant ce temps, l'homme dit à sa fille que maintenant qu'ils ont fini de réparer la machine à laver, ils vont réparer la porte. Ils montent ensuite ensemble et l'homme dit qu'il était très heureux que sa fille soit avec lui. À ce moment, la femme était en train de jeter l'homme hors de la pièce. La petite fille est alors surprise d'y voir sa mère. En voyant sa fille, elle est à court de mots pour tenter de s'expliquer. L'homme comprit alors ce qui se passait, puis embrassa sa fille. L'autre homme dit alors qu'il partait, puis commence à descendre les escaliers. L'homme demande alors à sa femme de lui expliquer ce qui s'y passait. La femme dit à son mari de rester calme, car ce n'était pas ce qu'il pensait. L'homme dit alors qu'il a déjà tout compris et qu'elle n'a pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il dit alors à sa fille de veiller sur sa mère, car lorsqu'elle deviendra une femme, il ne veut pas qu'elle devienne une mauvaise personne comme sa mère. La femme devient alors désespérée et demande à son mari de ne pas lui faire ça. L'homme lui dit alors de ne pas toucher sa fille car il a toujours su qu'elle n'était pas une bonne mère. Il lui dit alors de ne pas retourner chez eux car c'était fini entre eux. Il part alors avec sa fille, alors que la femme se demande ce qu'elle a fait de sa vie.